Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo afin de créer une petite boîte pour la Saint-Valentin, mais également pour toute autre occasion, donc je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Alors pour ce tuto, il vous faudra donc du papier assez épais, donc ici j'ai choisi le papier donc de chez Action, qui fait donc 270 grammes, mais vous avez également celui-ci qui était donc chez Lidl en fin d'année et qui est également à 270 grammes et on peut retrouver toutes les couleurs, c'est le même exact, enfin c'est à peu près le même que celui-là d'Action, pardon. Alors il vous faudra, on va le mettre par ici, il vous faudra donc deux couleurs de feuilles. Donc ici moi j'ai choisi du noir et du rouge sur une feuille comme ceci. On pourra faire trois modèles donc de base et de couvercle. Il faudra couper en premier votre feuille dans le sens vertical afin donc d'optimiser le papier que l'on va utiliser pour créer plusieurs boîtes. Donc il vous faudra tout d'abord moi j'ai choisi donc une boîte noire. Il vous faudra donc deux papiers, une pour le couvercle et une pour la base. Tout d'abord, le couvercle fera 9,2 cm par 17,2. La base fera 9 cm par 17 cm. La deuxième couleur, ici j'ai choisi du rouge. Il faudra en dimension du 6,7 et du 14,8. Je répète les dimensions. Pour le couvercle, donc 9,2, 17,2. La base 9 et 17. Et le dessus 6,7, 14,8. Je mets la couleur, donc celle que j'ai choisie pour mettre sur mon couvercle de côté. Et je viens faire des plis de chaque côté de mes deux rectangles, des plis à 1 cm. Donc je prends mon massicot et je fais des plis à 1 cm de chaque côté. Donc j'espère que vous allez bien. Ici il commençait à tomber un petit peu de neige. Mais bon, moi je suis au boulot, donc ça ne me gêne pas du tout. Et on va essayer, j'espère de ne pas avoir trop de neige, mais ils annoncent du froid, donc on verra bien. Mais bon, ça sera une bonne occasion pour scraper, sachant que j'ai plein de boulot en retard. Je vous ferai ça dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc j'ai plié tout à 1 cm, donc ça on peut mettre de côté le massicot. Alors, donc je viens plier chaque côté pour faire le pli. Voilà. Et on va commencer du coup à voir comment va se former notre boîte et notre base de boîte. J'ai pas voulu trop appuyer. Vous voyez, vous pouvez appuyer, hein, le papier est assez solide. Moi, j'ai toujours peur de percer mon papier, donc du coup, c'est pour ça que je n'appuie pas trop quand je fais mes plis. Mais bon, vous voyez, ça se plie bien. Voilà. Et donc, je vais venir couper à chaque extrémité le bas. Donc ici la petite pliure. Voilà. Je vais venir rabattre mes petits côtés comme ceci et je vais mettre un petit point de colle pour coller mes bords. J'aurai besoin également, donc moi j'ai un petit tiroir comme ceci avec plein de petites pinces, donc pour pouvoir m'aider à tenir le temps que je colle les autres petits bouts.
Alors on met un point de colle, hein, je vous dis, hein, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Et on vient bien faire attention, donc de bien mettre de chaque côté les bords, l'un à côté de l'autre, pour bien que ça fasse joli. Vous voyez comme là souvent, hop, on le met pas correctement, donc hop, on rabat pour bien que ça colle. Alors cette petite boîte de Saint-Valentin est très rapide à faire. Hein. Vous pourrez y glisser un petit mot doux, une petite carte cadeau. On peut y mettre un chèque, parce que ça peut servir également en cadeau d'anniversaire. Mais pas que. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette boîte au départ. Donc je viens prendre mon autre rectangle et je fais pareil. Je coupe. Voilà. Ça permet donc de faire des petites languettes. Et voilà, et je viens toujours bien repositionner du coup mon petit bord pour bien qu'il soit collé. Vous voyez, je viens toujours rabattre le petit bord comme ceci. Voilà. Pour que ça soit bien, bien mis, pour bien que ça soit bien, qu'il n'y ait pas de petits bouts qui dépassent ou de rebords mal collés, parce qu'après il va falloir recoller ou même décoller et ça ne fera pas joli du tout. Voilà, et notre boîte est pratiquement terminée. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait déjà pas mal. Donc vous voyez, on peut faire donc du lilas, du jaune, du marron. Ici j'ai du gris, un petit jaune bien pétant, du saumon et du violet ou du mauve. Voilà. Alors après, nous allons prendre notre base. Voilà, comme ceci. Et je vais utiliser un dies que j'ai trouvé sur AliExpress. Je vous le fais voir comme ceci. Et donc, il va nous falloir donc la 6X, la machine de découpe, que l'on va venir donc mettre correctement sur ce papier afin donc de découper des petits cœurs. Donc je positionne correctement, hop, mon dies afin qu'il soit bien positionné sur mon papier. Voilà. Voilà. Et on tourne la manivelle. Vous allez voir que plein de petits cœurs vont se positionner. Hop. Comme ceci. Et on pourra les réutiliser pour un petit peu plus tard. Donc ne les jetez surtout pas. Ils peuvent servir pour une autre création. Alors on va secouer un petit peu pour enlever tous les petits détails. Et je vais venir enlever tout ce qui reste un petit peu. Vous voyez, ça reste des tout petits ronds. Voilà. Et donc ça fait comme ceci. On regarde si c'est assez sec. Oui, c'est du rapide hein, comme colle. Donc, hop. Et donc on va venir vérifier si la base et le couvercle rentrent bien, s'associent bien. Donc là, c'est parfait. Vous voyez, ça fait déjà une jolie petite boîte. Et donc, nous allons venir coller
donc notre support comme ceci. Alors soit je le laisse comme ceci et je rajoute un petit cœur, un petit diamant. Mais moi ici il y a une place où je veux mettre un sentiment. Donc je vais utiliser tout simplement de l'encre noire. Donc la Versafine claire. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir tamponner mon sentiment pour la Saint-Valentin. J'utilise mon tapis pour tamponner. Alors moi c'est le tapis de Stampin' Up, mais il y en a dans toutes les marques. Et un bon tapis de souris peut également servir. Hein. Ça permet donc que le sentiment soit mieux tamponné que si on le faisait directement sur une plaque en verre. Donc moi j'ai plusieurs sentiments comme ceci, donc de la marque Stampin' Up, mais on peut également trouver des sentiments sur notre magasin Action. Et là je vais utiliser Nourrir la flamme et le secret du bonheur. On est dans la Saint-Valentin où on ne l'est pas. Alors je le recherche. Nourrir la flamme, c'est celui-ci. Et je viens tamponner. Donc je positionne bien correctement. Et je viens mettre comme ceci mon sentiment. Je n'oublierai pas donc de laver mon tampon, soit avec une lingette de bébé, soit avec un petit peu d'eau, soit avec de l'eau écarlate. Moi j'aime beaucoup les serviettes de bébé, les serviettes humides de bébé. Et j'ai également, quand l'encre est un petit peu plus difficile à enlever, j'ai un produit spécial tampon pour les nettoyer. Voilà ce que ça donne. Voilà. Je vais laisser sécher un tout petit peu. Je vais venir reprendre ma boîte et je vais pouvoir coller donc le dessus sur cette boîte. J'attends bien que l'encre sèche parce que je ne voudrais pas baver ma création. Voilà, je fais attention parce que je m'aperçois avec la lumière que mon tampon n'est pas encore tout à fait sec. Et voilà donc une boîte où on pourra glisser, je vous disais comme tout à l'heure, un petit mot doux, une carte cadeau, un petit bijou, un chèque, un petit billet, tout ce que vous voulez. Et donc on peut s'en servir pour les anniversaires, pour la Saint-Valentin, mais également pour les baptêmes, pour mettre des dragées, pour Noël, comme ceci. Donc j'avais fait une boîte donc Joyeux Noël pour glisser donc des chèques cadeaux. Ou également, du coup, moi c'est surtout pour une amie, donc je me suis associée à une amie qui ouvre un gîte. Et donc elle offre des coffrets cadeaux, donc des coffrets séjour. Et donc pour mettre un petit peu son descriptif, je lui ai fait donc cette petite boîte où vous pouvez glisser donc le descriptif et offrir le bon cadeau directement pour le séjour en amoureux donc dans un gîte. Voilà. Donc j'espère que ce tuto donc vous a plu. Il a été super rapide. Vous pouvez toujours agrémenter si vous trouvez qu'il manque quelque chose. Donc sur cette boîte, ici un petit cœur en relief ou un petit diamant.
Ou également, si vous avez un stylo à paillettes, remplir les petits cœurs et les petits ronds de paillettes. Vous pouvez également, si vous n'avez pas donc cette petite vague de cœur, utiliser les dies que l'on trouve récemment donc dans notre magasin Action. Vous pouvez utiliser donc celui-ci et vous mettez donc votre sentiment au milieu, comme ceci. Alors si vous utilisez par contre une boîte de couleur noire, faites attention, il faudra embosser votre sentiment avec une couleur ou blanc ou rouge. J'ai un modèle comme ceci également, donc comme vous pouvez le voir. Alors là j'ai utilisé donc de l'embossage, c'était de la poudre à paillettes donc de Action. Je ne vous la conseille pas sur du papier noir car on voit pas trop ce qui est écrit. Par contre j'ai de l'embossage rouge toute simple basique et donc ça rendait super joli. Donc voilà, à paillettes, faites attention, ça ne ressort pas assez pour le sentiment. Et j'avais fait des tests, je vais essayer de repositionner comme ceci. Et donc j'avais mis donc des paillettes. Vous voyez ce que ça donne? Je trouve que ça fait super joli et ça rend une petite touche supplémentaire à notre boîte cadeau. Voilà. Alors après, je voulais vous faire voir également donc la finition donc de mon échange que je vais faire également pour la Saint-Valentin. Faire quelque chose donc de très simple. Vous vous souvenez donc dans la dernière vidéo, je vous avais présenté donc mes tags que j'ai réalisés sur le thème de la Saint-Valentin. Je les ai donc mis dans une pochette afin qu'ils soient protégés. Alors je peux juste vous faire voir comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, là on voit bien qu'il y a un reflet. Donc c'est des petites pochettes que j'ai utilisées, des pochettes à enveloppe qu'on trouve, pas enveloppe mais aussi à enveloppe, qu'on trouve dans notre magasin Action. Et donc une petite astuce, j'avais la fuse que je me servais pas beaucoup parce qu'en fait je trouvais qu'elle ne collait pas assez bien le plastique. Donc du coup je l'ai revendue, je l'utilisais pas du tout, je l'ai revendue puisque voilà, si je n'utilise pas, je ne veux pas garder donc les choses donc dans mon atelier. Il est assez garni comme cela. Et donc pour Noël, mon mari m'a acheté donc cet appareil à Action. Ça permet donc de graver le bois, le cuir, tout ça. Et l'autre jour, je me suis dit, je vais tester avec donc le petit embout pointu. Pour pouvoir utiliser sur du plastique. Et donc ça marche très très bien. Alors le seul souci qu'il faut bien avoir, c'est un support comme ceci, vous savez qu'on trouve donc à Action, un petit peu mou, qui résiste un petit peu à la chaleur. Il chauffe très très bien, donc cela ça nous fait un petit peu des marques. Mais du coup, on peut utiliser ce système pour faire des petites pochettes afin de protéger nos créations. Après, pour terminer, j'ai voulu faire comme un système donc de pochette surprise. Et donc, j'ai utilisé tout simplement... Alors, attendez, hop. J'ai utilisé donc ce carnet qui existe en 30 par 15. Je vais vous faire voir en même temps comment j'ai fait. C'est très simple et ça permet, comme vous pouvez le voir, de faire une petite pochette présentation. J'ai pris donc tout simplement... alors, attendez, je vais utiliser... quelque chose, parce qu'en plus on a le choix, hein. C'est vrai que c'est magnifique, hein, ces papiers. C'est des papiers aussi qu'on n'utilise pas forcément. Moi je les utilise beaucoup, donc c'est vrai que, mais du coup c'est vrai que ça peut aider. Alors ce que j'ai fait, c'est que votre papier, vous le pliez en deux, comme ceci, dans le sens du 30 cm. Vous le faites bien attention de plier correctement, voilà. On va pousser ça là. Et donc, avec le massicot, je suis venue refaire un pli sur le bas. Alors, on ne se trompe pas de sens, puisque là, il y a un sens avec les petits cœurs. Et j'ai fait un pli à 2 cm. Alors, toujours, on fait très attention, hein, le papier Action, il n'est pas très très solide, surtout les premiers. Donc, on appuie, mais en faisant très attention. Et je suis venue donc rabattre mon côté comme ceci. Voilà.
Et donc, j'ai juste collé les extrémités. Donc ici, j'en ai mis 2 sur le milieu et une ici à l'extrémité avec du double face. Et du coup, ça peut me faire une petite pochette, un petit flipbook si vous voulez, mais très simple pour présenter donc mes tags. Je vous refais voir donc ma pochette, comme ceci. Donc vous voyez, j'ai collé juste ici, ici, ici et ici. Voilà. Et après, j'ai juste décoré, donc bonne Saint-Valentin, où j'ai rajouté donc un petit cœur. Et donc c'est des alphabets donc de notre magasin préféré de Action. Et du coup c'est vrai que ben, voilà, ça nous fait un petit support pour ranger nos tags. Et je vais pouvoir envoyer directement ces petits tags à ma copine scrapbooking pour pouvoir faire cet échange. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu à réaliser une petite boîte pour votre amoureux ou votre amoureuse. On ne sait jamais. Et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Et je vous fais de gros bisous. Et protégez-vous. Bisous, bisous.